Squeezie écharpe, mais assez méchamment le live. Je voulais pas spécialement en faire une vidéo, je dis bon bah voilà, les paroles parlent d'elles-mêmes, les extraits qu'il a posés parlent d'elles-mêmes, il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Et ce qui s'est passé, c'est que Sardoche a répondu à Squeezie, qui Squeezie a répondu à Sardoche, qui Sardoche a re-répondu à Squeezie. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant, plus deux, trois petites choses qu'on va aborder autour de le live. Pour une troisième vidéo sur ce sujet, mais c'est notamment, surtout, Squeezie qui va parler à travers les quelques extraits qu'on va voir ensemble. Mais également, avant ça, au travers de Sardoche, en fait, et ce qui a rendu la chose intéressante, c'est que Squeezie a l'air d'avoir une énorme pomme en travers de la gorge, ou quelque chose en travers de la gorge, par rapport à Webedia. Et ça se voit. Parce qu'oubliez pas, hein, Squeezie était un des plus gros porte-étendards de Webedia. Et là, il devient un des plus gros critiqueurs de Webedia, de croche-pateurs de Webedia, je sais pas comment on peut dire ça. Vous avez compris, Squeezie revient sur langue de bois sur l'échec du lancement du live, de le live. Déjà, c'est moche, comme je l'ai déjà dit, ce genre de nom. Après Domingo et son équipe, lors du Popcorn mardi dernier, c'était au tour de Squeezie de donner son ressenti. Lors du Popcorn, Domingo, Mister MV et plusieurs personnes ont donné vraiment leur avis assez policé, mais sans trop langue de bois non plus, en mode putain, on n'a pas vraiment compris, il y a vraiment eu beaucoup de problèmes. Enfin bref, c'était assez intéressant de ce côté-là. Mais Squeezie allait vraiment, vraiment sans langue de bois et a taclé un peu les comme dans le foot, hein, les deux pieds décollés, mais au niveau de la glotte. Enfin, il a vraiment attaqué par là. Une gestion catastrophique et on va tout simplement regarder les extraits ensemble. Les problèmes techniques, c'est lié à une mauvaise... C'est pas les équipes qui puent la merde, c'est lié à une gestion qui pue la merde. Pourquoi? Parce que ce projet est tenu par des gens qui n'y connaissent rien, qui ont juste envie de faire des thunes, qui ont zéro passion. Et à partir de là, forcément, c'est le bordel derrière et ça donne lieu à des lancements catastrophiques comme ça. C'est tout. Mais pour moi, c'est pas ça le cœur du problème en fait, tu vois. Donc évidemment, c'est exactement ce qu'on a dit sur plusieurs vidéos, c'est exactement ce qui s'est dit à peu près à gauche, à droite, mais Squeezie, il reste le numéro 1 des influenceurs, youtubeurs, streamers, non pas streamers, mais influenceurs et surtout célébrités dans le milieu, donc forcément son avis compte quand lui dit quelque chose. Il peut dire exactement la même blague que quelqu'un d'autre, mais lui, sa blague sera plus drôle, parce que voilà, il est au top, c'est le numéro 1, ça reste le numéro 1, qu'on l'aime ou pas. Moi, de mon côté, petite parenthèse personnelle, il a beaucoup mûri ces dernières années et j'accroche pas du tout à son contenu, c'est pas moi, mais au niveau humain, en tant qu'homme, j'aime bien. C'est un garçon que j'aime bien. Je lui accorderai ma confiance, je pense, sans trop de difficultés. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Squeezie, notamment sur ces dernières années. Allez pas me chercher le Squeezie d'avant. Et oui, il doit sûrement traîner des casseroles également, mais on va essayer de se focaliser sur le débat de Webedia, le live, Squeezie et Sardoche. Donc là, c'est vraiment pertinent ce qu'il dit. Ensuite, il rajoute quelque chose qui m'a plu, moi, de mon côté. En fait, le souci, c'est pas tant les gens qui sont dessus, c'est la manière dont Webedia présente les gens qui sont dessus. Ils disent voilà, c'est des big restats du net, ces gars-là, ils ont fait des trucs de fou sur le net, blablabla, et c'est faux. C'est juste faux, tu vois. Moi, je m'attends à voir du Zera, du MV, tu sais, je suis en mode ah, trop bien, ils ont fait une web TV, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas du tout. Il y a des gens, les 9 dixièmes, on ne sait même pas qui c'est, tu vois. Donc en fait, le problème, c'est pas qu'on sache pas qui c'est la manière dont Webedia les présente, tu vois. C'est juste ça qui est agaçant. Tu sais, Bah, ça sent l'arrogance, quoi. Regardez, eux, ils savent faire, ils ont tout compris avant tout le monde, et ils vont vous le montrer. Et là, ça m'a fait plaisir parce que je me suis quand même écharpé énormément de commentaires sur ma première vidéo. Et gros, sors de ton tunnel, t'as pas internet ou quoi, tu connais personne alors que c'est des gars super connus. Si bien Squeezie dit que les 9 dixièmes ne sont pas connus, alors oui, il y a de la rage, il en rajoute, il grossit un peu le trait, on est d'accord, mais ça reste 9 dixièmes, on va dire, de l'échiquier du YouTube et des streamers modernes qui sont plus dans le move, on dirait plutôt l'autobus des stars des années 80, comme ils l'ont fait des films et des tournées de chanteurs. Mais voilà, tu sens qu'il en a gros. Après, il rajoute un peu. Et en fait, ce qui fait vraiment chier dans l'histoire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'argent investi dans ce projet. Moi, je le sais. Il y a eu beaucoup d'argent investi dans ce projet.
Alors, il parle d'argent investi dans ce projet. D'après ce que j'ai pas pu trouver de source sûre, mais j'étais tombé sur quelques tweets où il parlait de 16 millions d'euros investis dans ce projet. 16 millions d'euros pour avoir un live. Alors, un live dégueulasse. Ils ont enfin commencé à mettre des rediffs. Mais regardez les playlists. 16 millions d'euros. Moi, je vais rester sur ce chiffre. Je sais pas combien ils ont mis, mais 16 millions d'euros. Les playlists ont des coquilles, hein, toujours russes. Ils ont même pas corrigé depuis ce matin. Dr Good, ils ont mis un épisode, mais à ce coup-ci, il marche l'épisode. Ce matin, la vidéo était restée en privé. Je suis OK, y a pas de souci. Ça sniffe la colle. Enfin, il y a rien. Il y a rien. T'as l'impression que c'est ni fait ni à faire. En fait, ils ont tout mis, évidemment, sur leur applicatif, sur leur application, mais au niveau, au moins sur YouTube, de soigner leur image, avec des playlists à peu près travaillées, mais non, en fait, tout va vers cette application, à mon avis, que je n'ai même pas téléchargée. J'aimerais bien savoir. Je vais la télécharger quand même, histoire de me faire une idée, savoir si elle est, au moins elle, si elle est carrée, comparée au bordel que YouTube, que j'ai l'impression qu'il est à l'abandon. Et autre chose que je comprends pas sur ce système, c'est qu'il live non-stop. Là, actuellement, il y a 33 viewers. Il live non-stop. C'est-à-dire que le week-end, il n'y a pas de programme, mais il live H24. Pourquoi? Et ils mettent juste une pub qui tourne en rond en mettant on revient lundi à 17h. Pourquoi? Pourquoi ne pas couper le stream, couper le flux? Surtout que ça sert à rien, à part tuer des bébés phoques et des dauphins, il n'y a même plus de galac. Et pourquoi? Et pourquoi pas rallumer le live au moment où les programmes redémarrent? Au mieux, tu remets des rediffs, j'en sais rien. Mais ça sert strictement à rien que le live tourne en rond. Ou alors c'est pour gratter les quelques vues de gens qui passent. Mais à 30 vues de visionnage en cours pendant le week-end, je sais pas où ils vont aller, hein. Ils approchent doucement des 30 000 abonnés. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Bref, on va revenir sur Squeezie. Squeezie, plus loin. Stop. La même émission. Ce qui m'a vraiment fait chier, c'est les bots. Je le dis clairement. Bon, alors attention, peut-être c'est fausse info, mais faire hier 1008, tu vois, et aujourd'hui faire 9000 sur la même émission 24 heures après, alors que dans le chat ça parle à la même fréquence qu'avant, t'es en mode ah. Ouais. Ça pour le coup c'est bad move, tu vois. Et en fait c'est C'est très intéressant, c'est très intéressant. C'est donc un bilan très négatif qui dresse le premier youtubeur de France au sujet du lancement du live. Une opinion partagée par une grande partie de la communauté et dont les acteurs de la nouvelle web TV ont pris conscience. On notera d'ailleurs la volonté affichée de le live de remonter la pente en se remettant en question et en essayant de mieux interagir avec sa communauté naissante. On aime vous lire vraiment, mais même les vannes et les critiques, tant que c'est un minimum constructif, quoi, donc n'hésitez pas. Il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses. C'était drôle, à un moment, il parlait de Warcraft 3 Reforged, et dans le piano, il y avait écrit le nouveau World of Warcraft fait-il un flop? Et ça a continué, les problèmes de régie, les problèmes de... C'est un truc de dingue, avec autant d'investissement. Et il y en a qui disent, ouais, mais tu te rends pas compte, c'est compliqué de gérer un flux de stream sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Mais non, ils streament à un endroit unique et après, le truc, il est redispatché sur toutes les plateformes. La régie ne gère qu'un seul stream à la fois. Enfin, qu'un seul flux de stream. Et après, c'est juste redirigé. Et ils ont vraiment embauché des stagiaires, t'as l'impression, à la régie. Ce qui est vraiment d'une tristesse absolue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Sardoche? Du côté de Sardoche... On le connaît, Sardoche, hein, j'ai déjà fait également plusieurs vidéos sur lui. Sardoche réagit à la prise de position de Squeezie concernant le live. Et Sardoche, au moins ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il parle également sans filtre et sans langue de bois. Et à un moment, il dit ça à propos de Squeezie. Je trouve ça d'une hypocrisie sans nom quand on sait à quel point il pèse et à quel point ça lui porte absolument pas préjudice. Parce qu'il a absolument tous les sponsors qu'il veut en fait. Et ça m'a un peu fait chier parce que tout le monde est en mode oh là là, merci enfin un mec qui dit ce qu'il pense, alors qu'en fait tout le monde a déjà dit ça. Hein. C'est vraiment. Tout le monde a déjà dit ça, sans exception. Non mais hypocrite bien sûr, non mais il n'y a pas de hypocrite ou pas hypocrite. Mais c'est pas grave. Mais après il l'est moins que pas mal de gens quand même. Parce qu'il l'a beaucoup été, maintenant il l'est moins. Par omission. Il est beaucoup moins hypocrite par omission, c'est rigolo. Donc voilà, il traite Squeezie de gros hypocrite, sachant qu'il peut avoir... Bon, en même temps, il est numéro 1, il pourrait avoir
tous les annonceurs qu'il veut, je pense qu'il n'y aurait pas trop de problèmes là-dessus. Mais c'est surtout, en fait, là où il l'attaque, je pense, c'est que oui, Squeezie est connu pour être très proche de Webedia et pendant très très longtemps. Et là, soi-disant, il critique Webedia alors que pendant plusieurs années, bah, il se gavait bien. Je pense que c'est ça l'approche de Sardoche, de ce côté-là. Évidemment, si je me méprends, les commentaires sont là pour tout ça. Vous allez me dire, mais pourquoi je fais cette vidéo? Vous pouvez aller regarder. Oui, mais des gens regardent pas à gauche à droite des trucs, des articles à gauche à droite, ils vont pas spécialement sur Twitter, mais ils aiment également se tenir informés, du coup ils consomment l'information de manière différente. C'est aussi ça les Dalibourdin investigations. On consomme l'information un peu salée, un peu croustillante, comme une discussion entre potes dans un bar autour d'une bonne bière, ou d'un bon café ou d'un bon jus d'orange si vous buvez pas d'alcool. C'est pour ça évidemment je vous invite à vous liker, à vous abonner, à vous clocher, à vous partager, à vous retweeter toutes ces histoires de Dalibourdin investigations. Plus vous serez nombreux dans les commentaires et plus ça sera intéressant à lire. Et donc là où c'est intéressant, c'est la réponse de Squeezie, qui envoie un MP directement à Sardoche, mais Sardoche le lit, et de ce fait, il devient public, et il y a quelque chose qui est très intéressant pour comprendre un peu la frustration qu'a Squeezie derrière. Ah mais attends, j'ai reçu un message de Squeezie. Quel est le rapport entre ce que je dis sur le projet et le fait que je... Ah ok, d'accord. Donc là, j'ai un droit de réponse de Squeezie qui a l'air... Attends, c'est assez intéressant ce qu'il m'a envoyé. Il m'a dit, c'est faux, ça fait 6 mois que je me fais boycott par Webedia parce que je me laisse plus baiser comme avant. Du coup, par rapport au fait d'avoir toutes les OP que je veux, c'est faux. Je vois tous ces gens me tirer dessus, dont toi, alors que j'ai juste donné mon avis, justement, comme tout le monde. Ça prend des proportions pareilles, c'est lié à ma position historique. Vis-à-vis de Webedia, les gens m'associent bien trop à eux depuis des années, donc sont très étonnés de me voir prendre ce parti. Alors que les gens renseignés ne sont pas étonnés, bref, c'est triste que tu t'avais sur mes discours que des gens qui ont bien moins de répartie que toi. Et tirer sur Squeezie qui tire sur Webedia, c'est aussi d'une hypocrisie folle. Bon, bah, j'ai pas vraiment dit ça, mais bon. Attends, je vais lui citer mon tweet. Hop. Il a mal lu, c'est terrible ça. Et c'est ça qui est intéressant à lire. C'est assez intéressant. Il m'a dit, c'est faux, ça fait 6 mois que je me fais boycott par Webedia. Donc ça fait 6 mois qu'il se fait boycotter par Webedia, donc ça, à mon avis, c'est également pour ça qu'il ne fait pas partie de l'aventure, le live. Je pense que quelque part, vu le bordel que c'est, ça l'arrange. Et deuxième effet qui se coule, il doit être très très content que ça soit autant le zbeul total, sachant qu'il se fait boycotter depuis 6 mois par Webedia. Car je me laisse plus baiser comme avant. C'est très intéressant. C'est très très intéressant de ce côté-là. Évidemment, on peut dire tout et son contraire. On peut prendre les conclusions et les idées qui traînent derrière un peu comme par pure interprétation. Et l'interprétation va être différente en fonction de chaque personne, comment vont comprendre ça. Mais n'hésitez pas à ouvrir le dialogue dans les commentaires. Autre chose plus intéressante, enfin moins intéressante, mais tout aussi un peu plus rigolote, c'est ça. Squeezie m'a unfollow, ça m'a rendu tellement triste. J'ai l'impression qu'il me déteste, donc celui-là, à partir de là, je fais plus d'efforts. Avoir une base de solfège quand même très forte. Pour... je viens de perdre une seconde. Mais bah les couilles de Squeezie, El Mao. Bah non, on peut pas, en fait on peut pas se battre des couilles d'un des mecs les plus influents de France. C'est impossible en fait. Enfin c'est hypocrite de penser qu'on peut en fait. T'as forcément besoin de l'avoir, si ce n'est comme allié, au moins pas comme ennemi, tu vois. C'est un peu con. Alors là, je suis à moitié d'accord avec lui, un peu le cul entre deux sièges, c'est-à-dire que oui, on ne peut pas s'en battre les couilles de ce que pense le premier youtubeur de France. Par contre, t'as forcément besoin d'avoir lui, si ce n'est comme allié, au moins pas comme ennemi. Non, non. Je vais pas changer. Alors, c'est ni un allié ni un ennemi, Squeezie, mais enlevons Squeezie de l'échiquier. Tu prends une personne, c'est le number one. Si c'est un sale con fini, autant l'avoir comme ennemi, je m'en fous si je l'ai comme ennemi ou comme allié. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est pertinent ce qu'il raconte. Je vais pas me forcer à en faire mon allié sous le seul prétexte qu'il est number one, ou faire en sorte qu'il ne devienne pas mon ennemi sous seul prétexte qu'il est number one et qu'il pourrait me nuire. Je garde quand même une certaine droiture dans mes bottes et mon opinion à moi. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais
Il n'y a pas d'histoire de l'avoir comme allié, au moins pas comme ennemi. Ça, je suis pas d'accord du tout avec Sardoche de ce côté-là. D'ailleurs, c'est rigolo de voir Sardoche parler au calme, sous les 50 décibels. Ça fait quand même plaisir. Voilà, c'était une petite vidéo très courte sur le sujet, mais qui rajoute un peu de matière à tout ce débat sur le live. On verra comment ça va évoluer, mais il reste encore pas mal de petites histoires à gauche à droite. Sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve pour des prochaines d'Ali Bourdin. Bye bye.